Vicente Cesareta, bonjour, bienvenue dans la Social Room de Village Semence. Bonjour. Alors nous sommes le dernier jour du Salon de l'Agriculture et dans cette Social Room et sur nos plateaux, nous avons reçu beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'agricultrices, mais assez peu d'enfants d'agriculteurs. Enfants d'agriculteurs qui sont sous-représentés dans ce qu'on appelle l'élite de la République, que ce soit au Parlement, au gouvernement ou dans les grandes écoles qui forment nos élites. Et pour remédier à ça, il y a 5 ans, vous avez créé une association qui est née au Pays Basque et qui s'appelait Du Pays Basque aux grandes écoles, même si aujourd'hui elle est devenue de nos territoires aux grandes écoles. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter l'histoire du Pays Basque aux grandes écoles? En effet, alors c'est une réalité dont on parle très peu, mais les territoires ruraux connaissent des difficultés d'accès à l'enseignement supérieur et notamment au cursus sélectif, classe préparatoire, grandes écoles. Ce retard, il peut s'expliquer à la fois par des difficultés d'accès à l'information, parce que quand on grandit dans nos belles campagnes, on n'est pas toujours proche des centres de décision, des centres urbains. On peut être aussi issu de familles dont on est la première génération à accéder au baccalauréat. Donc il y a des difficultés pour accéder à l'information. Et il y a, second point, une forme d'autocensure qui touche les lycéens de nos campagnes, qui ne se sentent pas légitimes à postuler à certains cursus, qu'ils pensent élitistes ou en tout cas ils pensent qu'ils n'y ont pas leur place. Et donc c'est ce constat-là qui nous a poussé en 2013 avec plusieurs amis du lycée de Saint-Jean-Pied-de-Port à lancer une initiative du Pays Basque aux grandes écoles pour faire partager aux lycéens du territoire nos propres expériences. Parce que nous sommes des enfants de l'égalité des chances, on n'avait pas fait d'études supérieures dans nos familles. Et nous avions fait ces cursus-là, école d'ingénieur, Sciences Po, un peu par hasard. Et donc nous avions envie de rendre et de tendre la main à notre tour à ces lycéens pour qu'ils obtiennent toutes les informations pour s'orienter convenablement. Alors vous-même, vous êtes issu du Pays Basque, vous avez fait un petit lycée dans ce qu'on peut considérer comme un petit village et pourtant vous avez fait Sciences Po Paris. Et aujourd'hui, au sein de votre association, il y a des jeunes issus du milieu rural comme vous, mais qui ont fait les plus brillantes écoles que peut offrir la République. Et votre message, c'est un message d'évangélisation qui consiste à dire « nous l'avons fait, vous aussi ». Quelles sont les initiatives que vous menez auprès des lycées et auprès des lycéens et peut-être des collégiens? Alors nous intervenons par deux biais. D'abord par des interventions annuelles dans des lycées conventionnés, dans 10 lycées conventionnés au Pays Basque. Là, notre force, c'est d'y envoyer des groupes de 2-3 étudiants qui vont intervenir devant les classes de terminale et de première. Et là où ça fonctionne, là où le message passe, c'est que c'est la parole de jeunes envers d'autres jeunes. Ce n'est pas la parole des enseignants, mais c'est un parcours incarné que vous avez devant vous. C'est quelqu'un qui, il y a 2 ou 3 ans, c'est quelqu'un qui a 2 ou 3 ans de plus que vous, qui était assis dans les mêmes bancs de votre école et qui a pu le faire. Et donc, par ce témoignage tout simple, nous montrons que ces cursus-là sont possibles. Et nous intervenons d'une deuxième façon, cette fois-ci par un site internet qui s'appelle dupaysbasqueausgrandesécoles.org et sur lequel les lycéens peuvent, tout au long de l'année, nous adresser leurs questions et nous allons les mettre en relation avec l'étudiant qui pourra qui sera le mieux à même de répondre à toutes leurs interrogations. Comment vous expliquez que si peu d'élèves, de bons élèves issus des milieux ruraux n'accèdent pas aux plus hautes études? C'est un manque d'ambition? C'est de l'autocensure? C'est un manque de moyens financiers pour ces écoles qui sont souvent en région parisienne? Alors il y a les 3 aspects que vous avez indiqués. Il y a un manque d'information qui touche en particulier les territoires ruraux, les territoires enclavés, dans lesquels les centres de décision sont loin, les villes sont loin, les écoles ne sont pas implantées. Il y a deuxièmement une autocensure, c'est le monde rural. Et enfin, il y a une problématique financière. Et la problématique financière est souvent la problématique numéro 1 dans l'accès à l'enseignement supérieur. Et pour ce dernier cas de figure, nous intervenons également, puisque du Pays Basque aux grandes écoles a lancé un dispositif de bourse
Et pour la première fois en septembre, nous accompagnerons 10 lycéens du territoire qui ont des parcours académiques vraiment excellents, mais qui, à cause de difficultés financières, se censurent. Et donc nous avons imaginé un dispositif avec les 10 proviseurs et nous avons reçu le soutien d'entrepreneurs du territoire. Et donc nous avons pu ainsi lever 220 000 € qui proviennent exclusivement de fonds privés, d'entrepreneurs du territoire, mais aussi de la diaspora qui sont à Paris et à Londres, qui avaient à cœur d'agir pour l'égalité des chances au Pays Basque. Et donc nous allons distribuer chaque année 10 bourses de 6 000 € pour donner ce coup de pouce à ces jeunes qui le méritent tellement et qui, comme ça, se verront aidés à atteindre ces écoles. Et je voudrais dire une chose aussi, c'est que ces écoles ont besoin de ces élèves-là. Si nous ne souhaitons pas que nos élites soient formatées, il faut que ces écoles soient représentatives de la diversité sociale de notre pays, pas seulement des zones urbaines sensibles, même si c'est très important, mais aussi des territoires ruraux. Et c'est ce que nous portons. Alors c'est un système de bourse qui est loin de l'assistanat, puisque les élèves qui bénéficient des bourses s'engagent à les rembourser, je crois. Ce qui contribue à alimenter le système des bourses, c'est ça, dans l'avenir ? Absolument. Il y a un principe d'autofinancement, c'est-à-dire que les lycéens aidés s'engagent à reverser, quand ils le pourront, les fonds au dispositif pour pouvoir aider à leur tour des lycéens. Alors, il ne s'agit pas d'une obligation juridique, il s'agit juste d'un engagement parce que quand on vous aide, vous avez envie d'aider à votre tour et donc nous n'avons aucune crainte de ce côté-là et nous envisageons l'autofinancement du dispositif dans une dizaine d'années. Alors votre association est une initiative à très haute valeur ajoutée sociétale. Une association, ça a besoin de financement. Si je souhaite contribuer, comment est-ce que je fais ? Je viens sur le site internet, je peux vous envoyer un don. Comment vous êtes organisé ? Quel est votre modèle économique ? En effet, alors toutes les aides sont les bienvenues. Vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Et là, c'est très simple. Vous pouvez donc donner même des petits dons. Vous bénéficiez d'une défiscalisation donc à hauteur de 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises. 66%, ça veut dire que si je donne 100 €, ça me coûte que 44 €, c'est ça ? 33 même. 33, pardon. Enfin, voilà, 34. Voilà, c'est exactement cela. Et donc je pense que c'est un moyen très pratique pour jeter des ponts entre les générations. Parce que on peut aider ces jeunes qui se lancent aujourd'hui, ces jeunes qui seront en plus accompagnés par un parrain de l'association. Et puis cela permet à celles et ceux qui font des carrières à Paris, Londres, etc. de quelque part apporter leur pierre et s'inscrire sur ce territoire en nous aidant, en investissant dans la jeunesse du territoire. Alors Bichente du Pays Basque aux grandes écoles est devenu de nos territoires aux grandes écoles. Nous allons en parler en plateau dans quelques minutes. En tout cas, merci d'être venu dans la Social Room de Village Semence, cher Bichente. Et je souhaite un long chemin à du Pays Basque aux grandes écoles. Et merci vraiment beaucoup pour tout ce que vous faites pour les enfants du pays. Merci beaucoup. Merci à vous.